Dans cette vidéo, nous allons faire un petit tour rapide de quelques services iCloud Drive, contacts, mail, photos, et nous verrons comment changer de forfait. Cette vidéo est enregistrée dans le cadre des ateliers du SILAC pour la saison 2022-2023. Alors au programme, nous allons faire un tour rapide des Cloud Photos, sachant qu'il y aura une autre présentation sur le sujet. Nous verrons iCloud Contact, iCloud Mail. Nous aurons quelques compléments pour la gestion de l'identifiant Apple. Nous verrons combien ça coûte l'hébergement donc dans iCloud et nous verrons comment changer de forfait. Tout d'abord, nous allons voir l'application iCloud Photo. On va cliquer sur le petit rectangle ici avec les points, puis sur l'icône de photo. Voilà, ici on est un peu plus grand. Ensuite, on voit ici la photothèque ainsi que d'autres éléments, des liens iCloud, la corbeille et ensuite les albums. Alors, les liens iCloud permettront d'envoyer des photos via un lien iCloud. Là ici on ira vider la corbeille. La corbeille donc sont les éléments qui ont été supprimés récemment. On clique sur supprimer récemment. Ensuite tout supprimer et on confirme sur supprimer une deuxième fois. Pour envoyer une photo par mail, on sélectionne la photo et on clique sur l'enveloppe. On complétera ensuite le message avec le destinataire, notamment les copies, le sujet et un texte. Et la photo sera dans, dans le message et on clique sur envoyer send en anglais. Maintenant, nous allons voir iCloud Contact sur Mac. Donc, contact sur iCloud, c'est Contact iCloud ou iCloud Contact, ça dépend les cas. Donc là, on va cliquer sur l'outil Contact. Voilà. Et voici, donc on a accès aux différents contacts. Bon, pour des questions de confidentialité, les noms ont été en partie cachés, ou plutôt modifiés. Alors dans les préférences d'iCloud Contact, on ira faire le réglage pour aller à l'affichage des noms et prénoms. Donc là ici on va cliquer sur préférences et ensuite on va aller cliquer sur dans le petit menu déroulant si on trie par prénom ou par nom. Donc là on va trier par nom. Et on va choisir l'ordre d'affichage. L'affichage, ce sera nom et prénom. Voilà, donc l'ordre de tri, c'est nom, et l'ordre d'affichage, c'est nom et prénom. Et on clique sur enregistrer. Voici donc un extrait des différents contacts, donc classés par nom et affichage avec le nom et le prénom. Là, pour supprimer un contact, on va sélectionner le contact. On clique sur modifier, ici, en haut, et on va en bas, alors cliquer sur supprimer le contact. Et on va confirmer la suppression du contact. Maintenant, on pourra créer des groupes. Donc, des groupes, c'est pour regrouper, comme son nom l'indique, plusieurs contacts par sujet. Donc là, on voit déjà, on a créé des différents groupes. SILAC CA, SILAC Prospect, SILAC 2020-2021 et SILAC 2022. Donc pour ajouter un nouveau groupe, dans la barre latérale de gauche, on va cliquer sur plus et nouveau groupe. Voilà.
et nouveau groupe. On va donner un nom au groupe. Donc à la place de groupe sans titre 1, on donnera le nom que l'on veut. Le groupe est toujours vide ici. Voilà, on l'a appelé "-CCA". Et maintenant, dans ce groupe "-CCA", je vais ajouter des nouveaux contacts. Donc pour créer un contact, je vais cliquer sur plus, nouveau contact. Et je vais aller saisir le contact avec le nombre d'informations, les prénoms, les noms, société, numéro de téléphone, adresse mail, etc. Donc là, le prénom c'est association, le nom CCA, la société CCA, et on a l'adresse assos.cca@gmail.com. Et je vais créer ensuite un autre contact. Là, c'est l'accueil du CCA, dont l'adresse est contact@cca-lamadeleine.fr. Là, maintenant, on va utiliser Mail iCloud ou iCloud Mail, suivant le cas. Là, pour utiliser iCloud Mail, on va cliquer sur Mail. Donc, toujours dans les applications et toujours après avoir cliqué sur le petit rectangle avec les petits points. Donc, cliquez sur Mail. Et dans Mail, on verra les différents messages qui sont arrivés ou qu'on a envoyés éventuellement plus tôt ici, à l'adresse correspondant à l'identifiant Apple. Donc là, ici, c'est la photo qu'on a envoyée tout à l'heure. La photo, disons, de Phoenix. Un petit souvenir, là, 1985 ou 1986. Ah. Et donc, on a aussi différents messages d'alerte d'Apple disant que l'identifiant a été utilisé depuis un ordinateur ou depuis un navigateur, etc. Alors pour créer un nouveau message, on va cliquer sur l'outil crayon qui est dans un carré et on va rédiger le message. Alors ici, pour envoyer dans la zone CCI, on va cliquer sur CI, CCCCI. Et là, ici, maintenant, on voit que CCCCI, maintenant, c'est en rouge. On va cliquer dessus. Et maintenant, on a séparé une zone CC carbone copie et CCI carbone copie invisible. Voilà. Et bien sûr, en A, l'adresse des destinataires principaux et puis l'objet. Là maintenant, pour envoyer un message à partir d'un groupe, donc là, je vais envoyer ce message dans ma zone CCI. J'ai commencé par saisir le tiret, bon, tiret, et là, donc, il m'affiche les différents groupes. Donc là, je vais cliquer sur SILAC 2022, et donc les noms euh, vont, vont, vont s'ajouter dans la zone CCI. Bon, là, ici, pour la présentation, j'ai enlevé les noms, je n'ai gardé que les prénoms. Voilà. Et là, si je veux envoyer un message en copie au groupe CCA, voilà. Donc là, j'aurai mes deux adresses qui correspondent au groupe-CCA. On pourra au message ajouter une pièce jointe. Donc pour ajouter une pièce jointe, on va cliquer sur le trombone. Donc j'ai cliqué sur le trombone. On va aller chercher ensuite un document au niveau du Mac. Alors ici, c'est un document en format PDF, silac-atelier.pdf. Et ensuite, on va cliquer sur transférer. Et ensuite, pour envoyer le message donc, qui a été
est ici complété avec l'objet et un texte. On va cliquer sur la flèche ici blanche dans un rond bleu. Et voilà, dans le dossier envoyé, on verra les différents messages qui ont été envoyés. Alors on va faire un petit complément sur la gestion de l'identifiant Apple. Alors pour accéder à la gestion de l'identifiant Apple, on va cliquer sur la petite figurine et ensuite gérer l'identifiant Apple comme on a fait déjà lors d'une présentation précédente, hein. Ah, et donc on a une page d'accueil avec les différentes possibilités. Alors dans le cas présent, on est dans un abonnement iCloud Plus, c'est-à-dire que c'est un abonnement qui a été payé. Donc là on est dans un abonnement à 50 gigaoctets et là on pourra effectuer, disons, plusieurs réglages. Là, on va regarder quelques rubriques. Là, ici, c'est le forfait iCloud. Bon, forfait iCloud, donc c'est Cloud Plus avec 50 gigas à 99 centimes par mois. Et on a des fonctionnalités dites avancées que l'on pourra ou pas activer, hein, suivant ses besoins. Voilà, disons, on est un peu plus grand. Ensuite, on a le stockage iCloud, donc sur 50 Go, il reste 12,6 Go disponibles. Voilà, on a un peu plus grand et on voit les principales utilisations en documents, en photos, mail, messages et sauvegarde iCloud. On a même une utilisation de la famille puisque dans le cas présent, on est dans un partage familial et j'ai fait un partage aussi du stockage iCloud. On a différentes fonctionnalités iCloud Plus que l'on peut éventuellement donc utiliser, masquer mon adresse email ou utiliser un domaine de messagerie personnalisée. Donc pour l'instant, il n'y a rien de fait de ce côté-là. Ensuite, on a récupération des données. On pourra récupérer des données, restauration de fichiers si nécessaire, restauration de signés, restauration de contacts et aussi restaurer des calendriers. Et ensuite, on a l'accès à quelques réglages. Donc là, ici, dans quelques réglages, on a le réglage de l'identifiant Apple. Bon, ça c'est le classique par Apple ID et la localisation. Là maintenant, on va retourner dans les fonctionnalités normales, disons, des clouds et Cloud Drive. Là maintenant, on va aller ouvrir dans le dossier document, on va aller ouvrir un dossier, enfin un document page. Là, on va cliquer et donc ce document page va s'ouvrir. Alors là, on va pouvoir modifier ce document page sans qu'on ait page installée sur l'ordinateur, donc ce sera un page sur Internet. Bah, notez que vous pourrez faire aussi cette même opération depuis Cloud sur un PC et donc à utiliser page depuis Internet. Et quand c'est terminé, on ira cliquer sur déconnexion. Alors maintenant, combien ça coûte le stockage dans les clouds? De 0 à 5 Go c'est gratuit, 50 Go c'est 99 centimes par mois, soit 11,98 par an, avec le partage familial possible. À 200 Go c'est 2,99 par mois, 35,98 par an. Et toujours bien sûr le partage familial possible. Et après on fait un bond à 2 téraoctets à 9,99 € par mois,
mais on arrive à 119,88 € par an, avec bien sûr toujours le partage familial possible. Si nécessaire, vous pourrez changer le forfait de stockage iCloud, donc augmenter ou diminuer, donc passer de 5 Go à 50 Go, 50 Go à 200 Go, éventuellement à 2 Tera. Donc là, pour aller changer le forfait, vous allez dans Réglages système là, sous Ventira, sur Identifiant, et vous cliquez sur iCloud Plus, sur Gérer. Ensuite, vous allez cliquer sur Changer de forfait. Et là, vous allez choisir le forfait. Donc là, actuellement, c'est 50 gigas, donc à 99 centimes par mois. Et vous avez des options de mise à niveau à 200 gigas ou à 2 téraoctets. Donc je vais choisir 200 gigas et je clique sur suivant. Là, je vais donner l'identifiant Apple et le mot de passe. Je vais cliquer sur Acheter. Ensuite, on va finaliser l'achat. On va aller voir les données de facturation si nécessaire, et compléter les données de facturation de la carte bancaire, cryptogramme, etc. Et donc on pourra passer maintenant au forfait de 200 Go et donc il reste 162 Go de libre. Et on aura une information sur l'achat, on aura différents messages. Donc c'est la confirmation de, euh, euh, de l'abonnement, encore un message d'information, un message pour les mises à jour des données de facturation, si toutefois c'est quelque chose qui a été fait, et ensuite la facture, donc là en fonction du temps, donc c'est prorata temporis, donc ce sera 2,10 € pour la première facture et après ça passera à 2,99 €. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.